Bonsoir, ou bonjour à toutes et à tous. Petite lecture que je partage avec vous en ce 21 août 2024. Sourate chapitre 9, verset 1. Au nom du Père, de son messager, loin Jésus le Fils de Marie, et du Saint-Esprit. Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. Bismillah al-Azim al-Karim, Ha, Mim, Ain, Sin, Kaf. Les petites lectures que je partage avec vous, les gens. Bon, j'avance un petit peu l'ordinateur. J'ai pas de micro, donc on n'entend pas très bien, je sais bien, mais bon. Je suis obligé de parler un peu fort et ça me déconcentre en fait. Ça me dérange un peu. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. An la ilaha illa anta subhanaka. Verset 1, chapitre 9. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Elle commence pas par la basmala. Des aveux d'Allah. D'Allah, le Dieu, et de son messager à l'égard de ceux avec lesquels vous étiez engagés parmi ceux qui codéifient. Al-Mushrikin, les associateurs. Parcourez la terre pendant 4 mois et sachez que vous ne réduirez pas Allah, le Dieu, à l'impuissance, et qu'Allah, le Dieu, disgracie les dénégateurs. Et appelle d'Allah, le Dieu, et de son messager vers les humains. Le jour de la quête, la plus grande, la plus éminente, Allah, le Dieu, et son messager désavouent les codéificateurs. Si alors vous faisiez retour, ce serait meilleur pour vous. Et si vous vous détourniez, sachez que vous ne réduirez pas Allah, le Dieu, à l'impuissance. Annonce une correction douloureuse à ceux qui ont dénié. Faites exception faite pour ceux parmi les associateurs avec qui vous vous êtes engagés et qui n'ont jamais fait défection à votre égard et qui n'ont jamais soutenu personne contre vous. Parachevez leurs engagements pour la durée que vous vous êtes fixé avec eux. Vraiment, Allah, le Dieu, aime ceux qui prennent garde. Dieu parle au présent, là. Je pense que vous êtes rendu compte. Alors, quand les mois sacrés, donc au pluriel, les 4 mois sacrés seront écoulés, tuez ceux qui codéifient là où vous les avez trouvés. Tuez, c'est-à-dire faites-les taire, évidemment. Dieu ne se contredit pas. Que celui qui veut croire qu'il croit, que celui qui ne veut pas croire qu'il ne croit pas. Il ne peut pas dire ensuite tuez-les. D'accord ? Et il parle de ceux qui prétendent croire, encore une fois. Ceux qui ne croient pas ne sont pas concernés. Celui qui dit moi je ne crois pas en Dieu, c'est pas mon problème, moi je ne vous combats pas, vous avez le droit de croire en Dieu, moi je ne crois pas. Ils ne sont pas concernés, évidemment. Exception faite pour ceux parmi les associateurs, d'accord ? Pas parmi ceux qui ne croient pas. Avec qui vous vous êtes engagés et qui n'ont jamais fait défection à votre égard et qui n'ont jamais soutenu personne contre vous. Parachevez leurs engagements pour la durée que vous vous êtes fixé avec eux. Vraiment, Allah aime ceux qui prennent garde. Alors, quand les mois sacrés seront écoulés, tuez ceux qui codéifient là où vous les avez trouvés. Saisissez-les, réduisez-les et rendez-leur toutes sortes d'embuscades. Et tendez-leur toutes sortes d'embuscades. Posez-leur des questions, mettez-les face à leurs mensonges. Si alors ils font retour et élèvent l'action unifiante de grâce et s'acquittent de l'excédent purifié, laissez-les aller sur leur chemin. Bismillah.
s'acquitte de l'excédent purifié. D'accord ? S'acquitter de l'excédent purifié, c'est de partager une partie de ce que Dieu t'a donné. C'est ce qui va te purifier en fait. Tu as reçu la connaissance, tu partages une part de cette connaissance et elle va te purifier. Et ça prouve aussi également que tu es quelqu'un qui se purifie. Sinon, tu ne le ferais pas évidemment. Les croyants, ce sont ceux qui ont cru, qui croient en notre bien-aimé Jésus, le fils de notre bien-aimé Marie, que la paix soit sur eux. Donc celui qui croit en Jésus, qui croit en ce avec quoi il est venu, d'accord, et qui partage, d'accord, qui distribue une partie de la connaissance que Dieu lui a accordée. C'est ce qu'ont fait les disciples au temps de Jésus. Que la paix soit sur eux. Donne une part de ce que tu as reçu. On en était où les gens? La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Vraiment, Allah le Dieu très recouvreur et très rayonnant d'amour. Et si quelqu'un parmi les codéificateurs, les associateurs, te demande protection, alors assure sa protection pour qu'il entende la parole d'Allah le Dieu. D'accord? Ceux parmi les associateurs, les codéificateurs et qui demandent protection, il faut la leur donner, qu'ils puissent entendre la parole. Et après c'est à eux de décider. Puis fais-le parvenir au lieu où il sera en sécurité. Cela car ce sont des tenants qui ne savent pas. D'accord? Ils ne savent pas, ils préméditent pas en fait d'empêcher les gens d'aller vers Dieu. Ils sont emmenés dans la vague. On les a trompés. Mets-les en sécurité, qu'ils puissent entendre. Voilà. Ils n'auront pas d'excuses s'ils tournent le dos à ce moment-là. Comment y aurait-il un engagement chez Allah le Dieu et chez son messager envers les associateurs, les codéificateurs, à l'exception de ceux avec lesquels vous vous étiez engagés auprès de la mosquée sacrée, le cœur. D'accord? C'est pas la Kaaba, ça n'a rien à voir. D'accord? Avec ta foi, tes convictions. D'accord? Tu as pris un engagement avec eux, avec tes convictions. Alors, tant qu'ils cherchent à être corrects avec vous, cherchez à être corrects avec eux. Vraiment, Allah, le Dieu, aime ceux qui prennent garde. Comment? Et s'il l'emporte sur vous, il ne respecte envers vous ni les liens de parenté, ni pacte de protection. Les liens de parenté dans la croyance. Ni pacte de protection. Ils cherchent à vous plaire de leur bouche, mais leur cœur se refuse. La plupart d'entre eux se dévoient. Et ils ont négocié, à vil prix les signes d'Allah, le Dieu, et empêché alors l'accès à son chemin. Ah, comme est mauvais ce qu'ils font. À l'égard de celui qui met en œuvre le dépôt confié, ils n'observent ni lien de parenté, ni pacte de protection. Ce sont bien eux, les transgresseurs. C'est répété une seconde fois. Mais s'ils font retour et qu'ils élèvent l'action unifiante de grâce et versent l'excédent purifié, ils sont vos frères dans le culte dû. Dans le culte dû. Nous explicitons les signes pour des tenants qui savent. Et si, après leur engagement, ils violaient leur serment et discréditaient le culte que vous devez, combattez alors les meneurs du reniement. Vraiment, ils ne respectent aucun serment, puissent-ils cesser. Combattez les meneurs, parce que c'est eux qui emmènent les ignorants avec eux. Ne combattez-vous pas ceux qui ont violé leur serment et cherchent à expulser le messager, alors qu'ils vous ont attaqué les premiers? Les redoutez-vous alors qu'Allah, le Dieu, a plus de droits que vous le redoutiez?
si vous êtes acteur du dépôt confié. Mu'minin, in kuntum mu'minina. Dieu s'adresse bien à nous, là. Au présent, combattez-les. Allah, le Dieu, les corrigera par vos mains et les confondra et vous assistera contre eux. Il guérira le siège des souffles des tenants qui mettent en œuvre le dépôt confié. D'accord. Subhanallah il-Azim. Guérira la poitrine, d'accord, là où se trouve le temple sacré, el Majid al-Haram, de s'être levé pour combattre les dénégateurs et les associateurs. Par le verbe. Après, t'attaques physiquement, tu te défends, ça, il n'y a pas de discussion, d'accord. C'est dans les droits de l'homme, également. Les tenants qui mettent en œuvre... Alors, et guérira le siège des souffles des tenants qui mettent en œuvre le dépôt confié et fera disparaître le ressentiment de leur cœur. Allah, le Dieu, accepte le retour de qui il veut. Allah, le Dieu, savant, sage. Excusez-moi les dos. Excusez-moi les gens, j'ai mal au dos. Mon esprit a devancé ma parole. Estimiez-vous que vous eussiez été délaissés et qu'Allah, le Dieu, n'eût pas encore connu ceux qui parmi vous ont déployé tous leurs efforts et n'ont pas cherché à prendre d'adhérents à la place d'Allah, le Dieu, et de son messager, et de ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié. Allah, le Dieu, très informé de ce que vous faites. Estimez-vous que vous eussiez été délaissés et qu'Allah, le Dieu, n'eût pas encore connu ceux qui parmi vous ont déployé tous leurs efforts et n'ont pas cherché à prendre d'adhérents à la place d'Allah, le Dieu, et de son messager, et de ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié. Allah, le Dieu, très informé de ce que vous faites. Il ne convient pas que les codéificateurs fréquentent les lieux de prosternation d'Allah, le Dieu, eux qui, contre leurs âmes, portent témoignage de leur dénégation. Les lieux de prosternation. Le cœur, toujours. C'est là, c'est vers là qu'il faut se diriger. Elle est là, la direction. Où que vous soyez, la direction, Majid al-Haram, c'est ton cœur. C'est l'endroit où tu n'as pas le droit de laisser rentrer l'interdit. La ilaha illallah. Leur action, on était où? Il ne convient pas que les codéificateurs, les associateurs, fréquentent les lieux de prosternation d'Allah, le Dieu, eux qui, contre leurs âmes, vous voyez bien, portent témoignage de leur dénégation. Leurs actions sont vaines et dans le feu indéfiniment, ils y demeurent. Seuls fréquentent les mosquées d'Allah, les lieux de prosternation d'Allah, le Dieu. Eux, ils ont marqué mosquée. Ceux qui, par Allah le Dieu, et en vue du jour ultime, ont mis en œuvre le dépôt confié et qui ont élevé l'action unifiante de grâce et versé l'excédent purifié et ne redoutent qu'Allah le Dieu. Il se pourrait alors que cela fussent parmi ceux qui se laissent guider. Mettrez-vous le fait d'abreuver les pèlerins et d'entretenir la mosquée sacrée, El Majid al-Haram, au même niveau que celui de mettre en œuvre le dépôt confié par Allah, le Dieu, et en vue du jour ultime et de lutter dans le chemin d'Allah, le Dieu. Chez Allah, le Dieu, ce n'est pas équivalent. Allah, le Dieu, ne guide pas les tenants qui sont ténèbres d'injustice. D'accord? Mettrez-vous le fait d'abreuver les pèlerins et d'entretenir le lieu de prosternation sacré au même niveau que celui de mettre en œuvre le dépôt confié par Allah, le Dieu, et en vue du jour ultime et de lutter dans le chemin d'Allah, le Dieu. Chez Allah, le Dieu, ce n'est pas équivalent. Allah, le Dieu, ne guide pas les tenants qui sont ténèbres d'injustice.
Ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié, immigré et lutté dans le chemin d'Allah le Dieu, avec leurs biens et leurs âmes, ont chez Allah le Dieu, sans commune mesure, en degrés, sont chez Allah, pardon, sans commune mesure, en degrés. Ce sont ceux-là qui réussissent. D'accord. Venir exposer le livre comme ça et fanfaronner ou de... D'accord. C'est pas la même chose que de combattre pour l'amour de Dieu avec sa personne, ses biens, son âme. D'accord. Ceux qui ont immigré, d'accord. Les assistants de Jésus qui ont tout laissé pour porter la parole. C'est pas comparable à celui qui va te donner des cours dans la mosquée, à la synagogue, dans l'église, dans une école pour apprendre le Coran par cœur, par exemple. Vous croyez que c'est comparable? Non, ça n'a rien à voir. Porte le verbe, tu vas voir ce qui va t'arriver. Tu vas comprendre où se trouve la vérité. Leur Seigneur leur annonce la bonne nouvelle d'un amour rayonnant et d'un agrément venant de lui, et des jardins dans lesquels ils auront une béatitude permanente, dans lesquels indéfiniment ils demeureront à jamais. Vraiment, Allah le Dieu détient chez lui une rétribution sans commune mesure. Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, ne prenez pas comme proches alliés vos pères et vos frères s'ils préfèrent la dénégation à la mise en œuvre du dépôt confié. Et ceux d'entre vous qui les prendraient pour proches alliés s'enténébreraient d'injustice. Dit, si vos pères, vos fils, vos frères, vos épouses, et vos alliés et les biens que vous avez acquis et le négoce dont vous redoutez le déclin et les demeures qui vous satisfont sont plus aimés qu'Allah le Dieu et son messager et la lutte dans son chemin, alors soyez attentifs à ce que Allah le Dieu vienne avec son ordre. Allah ne guide pas les tenants qui se dévoient. Je ne sais pas pourquoi ils ont traduit épouse, mais bon. Et les demeures, c'est les humains, évidemment. D'accord. Ceux qui vous plaisent, hein, si vous préférez les suivre eux que de suivre l'ordre de Dieu. D'accord. Parce qu'ils vous promettent beaucoup de choses, par exemple, ou qui vous séduisent. Allah le Dieu vous a certes assisté en de nombreux lieux. Lors le jour de Hunayn, quand votre grand nombre vous remplissait d'admiration sans que cela vous servant à rien, bien qu'elle fût vaste, la terre vous parut resserrée. Aussi, vous vous êtes replié en fuyant. Là, Allah le Dieu fit descendre dans l'instant sa paix profonde sur son messager et sur les acteurs du dépôt confié. Et il fit descendre soudainement des armées que vous n'avez jamais vues, et corrigea ceux qui ont dénié. Voilà la rétribution des dénégateurs. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. Puis après cela, Allah le Dieu retourne vers qui il veut. Allah le Dieu très recouvreur, très rayonnant d'amour. Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, les codéificateurs ne sont qu'impureté, alors qu'ils ne s'approchent plus de la mosquée sacrée après l'expiation de l'année en cours. Bon, là encore, ils ont marqué, ils ont traduit mosquée sacrée. Vraiment Allah, le Dieu savant, sage, non. C'est comme ça. Et si vous craignez une pénurie, alors Allah le Dieu vous comblera de sa faveur
s'il veut vraiment Allah, le Dieu savant sage. Combattez ceux qui, par Allah le Dieu, en vue du jour ultime, ne mettent pas en œuvre le dépôt confié. Ceux qui n'interdisent pas ce qu'Allah, le Dieu et son messager ont interdit. Et ceux qui, ayant reçu l'écriture, ne s'acquittent pas du culte dû au vrai, à moins qu'ils ne donnent directement la capitation compensatoire tout en faisant acte d'humilité, qu'ils reconnaissent le culte dû. Lakum dinukum waliya din. Fassent ce qu'ils veulent, qu'ils reconnaissent le culte dû. Ceux qui se sont égarés, et les Yahoud, ont dit Uzaïr, le fils d'Allah. Et les assistants, ceux qui se prétendent être les assistants, traduits chrétiens, et les égarés, traduits juifs, ont dit le Messie, le fils d'Allah. Alors, et les juifs, c'est pas les juifs, ceux qui ont suivi l'égarement, ont dit Uzaïr, le fils d'Allah. Et les chrétiens, ceux qui se prétendent être les partisans de notre bien-aimé Jésus, que la paix soit sur lui, ont dit le Messie, le fils d'Allah, le Dieu. Cela est le propos de leur bouche, et le propos que leur bouche profère. Ils imitent le propos de ceux qui ont dénié antérieurement. Ils suivent les pas de leur père. Qu'Allah le Dieu les combatte, comme ils se sont détournés. À la place d'Allah le Dieu, ils ont pris comme enseigneur leur docteur et leur moine et le Messie, le fils de Marie. On leur a seulement ordonné d'adorer un Dieu unique, nul Dieu adoré sinon lui. Pureté à lui, immersion insondable en lui au-delà de ce qu'il codifie. Au-delà de ce qu'il codifie. Ils visent à éteindre la lumière d'Allah le Dieu avec leur bouche, alors qu'Allah le Dieu ne refuse pas de parachever sa lumière, même si les dénégateurs en éprouvent de l'aversion. Lui qui a envoyé son messager avec la guidance et le culte dû au vrai, pour qu'il le fasse prévaloir sur tout autre culte, même si les associateurs, les codéificateurs en éprouvent de l'aversion. Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, beaucoup de docteurs et de moines, beaucoup de docteurs, et là ils ont mis juifs, qui ont refusé, qui ont rejeté la guidance, et les Yahoud, et de moines, consomment les biens des humains et empêchent d'accéder au chemin d'Allah. Consomment le bien des humains. D'accord ? Et empêchent d'accéder au chemin d'Allah. Le bien des humains, c'est la parole. Ils la consomment. Ils la brûlent. D'accord ? Et ils vendent leur sauce, leur faux dogme. Et par ces agissements, ils empêchent les humains d'accéder au chemin d'Allah, le Dieu, le Père. Annonce une correction douloureuse à ceux qui théorisent or et argent et ne le dépensent pas dans le chemin d'Allah, le Dieu. Bismillah. Parce qu'en plus de cela, ils consomment les biens terrestres. Pour pouvoir dominer sur le reste du monde, évidemment. Le jour où ces métaux seront portés à incandescence dans le feu de la géhenne et que par eux, leur front, leur flanc, leur dos seront marqués d'une empreinte. Voici ce que vous aviez théorisé pour vos âmes. Alors goûtez à ce que vous théorisiez. Certes, chez Allah le Dieu, le nombre de mois est de 12, inscrit dans l'écriture d'Allah le Dieu, le jour où il a créé les cieux et la terre. 4 d'entre eux sont sacrés. Tel est les 2 solstices et les 2 équinoxes. C'est ce qui nous permet de savoir qu'on rentre dans les mois sacrés. 4 d'entre eux sont sacrés. Tel est le culte permanent. Ça bouge pas. Alors, pendant ces mois-là, n'enténébrez pas vos âmes d'injustice. Combattez les associateurs, les codéificateurs totalement, comme ils vous combattent totalement. Sachez qu'Allah le Dieu est avec ceux qui prennent garde. Combattez-les comme ils vous combattent. Eh bien,
Le système combat les croyants, les véritables croyants. Ils font semblant de combattre toutes ces trois religions monothéistes qui sont des fausses religions pour pousser à ceux qui croient à ces religions de s'ancrer encore un peu plus et de faire croire que ce sont celles-ci qui sont attaquées. Non. Le seul groupe qui est attaqué véritablement, d'accord, c'est le groupe des croyants et des croyantes. Ceux qui obéissent à Allah le Dieu, l'Éternel des armées, le Père, et son messager. Le loin Jésus, le fils de Marie, que la paix soit sur eux. Sans cela, les véritables croyants. Le reste, c'est des sectes. Le moi intercalaire ne constitue qu'un surcroît de dénégation. En cela, ceux qui ont dénié, ceux qui dénient, se sont égarés. Une année, ils le déclarent non sacré. Une autre année, ils le proclament sacré, afin de faire coïncider le nombre de mois qu'Allah, le Dieu, a proclamé sacré. Inversé. Pour rendre non sacré ce qu'Allah, le Dieu, a déclaré sacré. Voilà. Le mal de leur acte a été rendu attrayant. Allah, le Dieu, ne guide pas les tenants des négateurs. Voilà comment il joue avec le temps, afin de rendre sacré ce qui ne l'est pas et rendre ce qui ne l'est pas sacré. Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, qu'avez-vous à vous appesantir nonchalamment sur terre lorsqu'on vous dit « Élancez-vous dans le chemin d'Allah le Dieu ». Êtes-vous satisfait de la vie d'ici-bas plus que de l'ultimité? Le profit tiré de la vie d'ici-bas est bien minime par rapport à celui de l'ultimité. Si vous ne vous mobilisez pas, il vous infligerait une correction douloureuse et vous remplacerez par d'autres tenants. Or, en rien, vous ne les contraindrez. Allah le Dieu puissant sur toutes choses. Si vous ne l'assistez pas, Allah l'a certes assisté, le prophète, quand ceux qui ont dénié l'ont expulsé. Ils l'empêchent de passer le message. D'accord? Expulsés, ils empêchent le messager de passer le message. D'accord? Ils font tout ce qu'ils peuvent pour que peu de gens l'entendent, voire personne. C'est ça, d'expulser le messager. Après, il peut être expulsé, d'accord, d'un endroit géographique. Et là, ce que Dieu dit, d'accord, c'est l'expulser, c'est qu'il ne soit plus visible, qu'il ne soit plus entendu en l'expulsant, le persécutant, l'enfermant, et d'être tout le temps sur son dos et de le pourrir la vie en fait. Si vous ne l'assistez pas, là il parle du prophète, le messager, Allah le Dieu l'a certes assisté quand ceux qui ont dénié l'ont expulsé. Il était le deuxième de deux quand dans la grotte il dit à son compagnon « Ne t'attriste pas, vraiment Allah le Dieu est avec nous ». Alors Allah le Dieu fit descendre dans l'instant sa paix profonde sur lui et il l'a conforté par des légions que vous ne voyez pas. Il a mis au plus bas la parole de ceux qui ont dénié, alors que la parole d'Allah le Dieu est la plus haute. Allah l'inaccessible, le sage. Nasarahu Allahu, Nasarahu Allahu, Nasara. On a traduit chrétien, Nasarahu, il l'a assisté, Nasara, les assistants, et pas les chrétiens, ce sont les assistants de Jésus, d'accord? C'est pas les chrétiens comme on croit, d'accord? Que vous soyez léger ou lourd, mobilisez-vous et luttez avec vos biens et vos âmes dans le chemin d'Allah le Dieu. C'est bien ce à quoi a appelé notre bien-aimé Jésus, de son vivant. Cela est meilleur pour vous, si vous saviez. Si cela avait été
une circonstance facile ou une courte expédition, ils t'auraient suivi. Pourtant, l'éloignement les accabla. Et les voilà prêts à jurer par Allah le Dieu. Si nous avions été pleinement capables, nous serions sûrement sortis avec vous. Ils ne ruinent que leurs âmes. Allah le Dieu sait bel et bien qu'ils sont des menteurs. Qu'Allah le Dieu te pardonne. Pourquoi leur as-tu donné ton accord avant de reconnaître avec évidence ceux qui sont sincères et de distinguer les menteurs? Ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié par Allah, le Dieu en vue du jour ultime. Ceux qui mettent en œuvre par Allah, le Dieu en vue du jour ultime, le dépôt confié, ne demandent pas ton accord pour lutter avec leurs biens et leurs âmes. Allah le Dieu, connaisseur de ceux qui prennent garde. Seuls demandent ton accord. Ceux qui ne mettent pas en œuvre le dépôt confié par Allah et en vue du jour ultime, le dépôt confié et dont les cœurs sont remplis de doute. Et dans le doute, ils restent indécis. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, le cœur circoncis. Allah le Dieu réprouve qu'il se hâte. Alors, il les laisse sans vigueur. Et il fut dit, restez sur place avec ceux qui restent. Restez sur place avec ceux qui restent. S'ils étaient sortis avec vous, ils auraient engendré chez vous un surcroît de troubles et se seraient introduits au milieu de vous pour susciter l'épreuve. Or, certains d'entre vous sont toujours à les entendre. Allah le Dieu connaisseur, connaisseur de ceux qui s'enténèbrent en injustice. Susciter l'épreuve, c'est-à-dire semer la discorde entre vous, les croyants et les croyantes. Auparavant, ils avaient cherché, certes, l'épreuve avec ardeur, la discorde, et bouleverser les ordres te concernant jusqu'à ce que la vérité advienne et que l'ordre d'Allah le Dieu l'emporte malgré leur aversion. Et l'un d'entre eux dit, donne-moi ton accord et ne me soumets pas à l'épreuve. N'est-ce pas dans l'épreuve qu'ils tombèrent? Vraiment, la géhenne enveloppait des négateurs. Si un bienfait t'arrivait, ils s'affligeraient. Et si une adversité te frappait, ils diraient, nous avions déjà prévu notre affaire. Et ils se détourneraient en se réjouissant. Dit, ne nous atteindra que ce qu'Allah le Dieu a écrit pour nous. Lui, notre très proche. Alors sur Allah le Dieu se reposent ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié. Dit, qu'attendez-vous de nous sinon l'une des deux excellences? Alors que nous attendons pour vous qu'Allah le Dieu vous inflige une correction de chez lui ou par nos mains. Alors guettez, vraiment, nous sommes avec vous aux aguets. Dit, faites largesse de ce que vous possédez, bon gré ou mal gré. Venant de vous, cela ne sera jamais accepté, car vraiment, vous êtes des tenants qui se dévoient. Et qu'est-ce qui a empêché que leur largesse soit acceptée, si ce n'est qu'ils ont dénié Allah le Dieu et son messager, et qu'ils n'élèvent l'action unifiante de grâce qu'en étant nonchalants, et qu'ils font largesse de leurs biens à contre-cœur, Caïn. La descendance de Caïn, alors que leurs biens et leurs enfants ne te surprennent pas. Vraiment, Allah le Dieu vit seulement par cela, à les corriger dans cette vie ici-bas, et à ceux que leur âme s'échappe alors qu'ils dénient, qui rendent la mort, le jour de la séparation. Et ils jurent par Allah le Dieu qu'ils sont bien des vôtres, alors qu'ils ne sont pas des vôtres. Au contraire, ce sont vraiment des tenants qui font sécession. S'ils trouvaient un refuge, ou des cavernes, ou un lieu où pénétrer, ils s'y rendraient en toute hâte. Et certains d'entre eux te critiquent au sujet des offrandes spontanées. Aussi, si on leur accorde, ils sont satisfaits. Alors, si on ne leur accorde point, les voilà qui s'irritent. Si eux avaient été satisfaits de ce que Allah le Dieu et son messager leur avaient accordé, ils diraient,
ils auraient dit, ils diraient Allah, le Dieu, nous suffit. Allah, le Dieu, nous accordera de sa faveur ainsi que son messager. Vraiment, c'est vers Allah que va notre aspiration. Si eux avaient été satisfaits de ce que Allah, le Dieu et son messager leur avaient accordé, ils auraient dit, Allah nous suffit, Allah, le Dieu, nous accordera de sa faveur ainsi que son messager. C'est des insatisfaits, donc c'est compliqué pour eux de tenir ces propos. Les offres spontanées, les offrandes spontanées, pardon les gens, les offrandes spontanées sont seulement pour les démunis et les nécessiteux et ceux qui les collectent et ceux dont les cœurs sont à rallier et les asservis et les insolvables et ceux qui œuvrent dans le chemin d'Allah le Dieu et les itinérants. C'est une imposition venant d'Allah le Dieu. Allah le Dieu, savant, sage. Or certains d'entre eux observent le prophète et disent, il est tout oreille, dit l'oreille du bien pour vous. Il met en œuvre par Allah le Dieu le dépôt confié et est en accord avec ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié et avec ceux qui le mettent aussi en œuvre. Il est rayonnant d'amour pour ceux qui, parmi vous, ont mis en œuvre le dépôt confié, pour ceux qui offensent le messager d'Allah le Dieu. Une correction douloureuse. Ils vous font des serments par Allah le Dieu pour vous satisfaire. Or, Allah le Dieu a plus de droit à ceux qui le satisfassent, ainsi que son messager, si cela met en œuvre le dépôt confié. Ne savent-ils pas que quiconque aiguise des pointes contre Allah le Dieu et son messager, pour lui le feu de la géhenne, dans lequel indéfiniment il demeure? Voici la disgrâce sans commune mesure. Les hypocrites appréhendent qu'on fasse descendre sur eux un énoncé qui les informe de ce qui est en leur cœur, dit moquez-vous. Vraiment, Allah le Dieu met au jour ce que vous appréhendez. Mais si tu les interrogeais, ils diraient sûrement, nous étions à jouer et à palabrer. Dit, vous moquez-vous d'Allah le Dieu et de ses signes et de son messager? Ne présentez pas d'excuses. Après votre mise en œuvre du dépôt confié, vous avez certes daigné. Si nous pardonnions à une partie d'entre vous, nous corrigerons une partie qui a été coupable. Ceux et celles qui sont hypocrites, les uns comme les autres, ordonnent ce qui est tenu comme désapprouvé, interdisent ce qui est reconnu convenable, et referment leurs mains. Ils ont oublié Allah le Dieu. Alors il les a oubliés. Vraiment, les hypocrites, eux, se dévoient. Allah le Dieu a promis à ceux et à celles qui sont hypocrites, ainsi qu'aux dénégateurs, le feu de la géhenne, dans lequel ils demeureront indéfiniment. Telle est leur attribution. Allah, le Dieu, les a réprouvés. Pour eux, une correction permanente. Subhanallah al-Azim. Il en fit ainsi de ceux qui les ont précédés. Ils étaient plus forts que vous, avec des biens et des enfants plus nombreux. Alors ils ont cherché à jouir de leur part dans la création, et vous avez cherché à jouir de la vôtre, comme ceux qui vous ont précédés avaient cherché à jouir de la leur. Et vous vous êtes enlisés comme eux se sont enlisés. Leurs actions ont échoué dans la vie d'ici-bas et dans l'ultimité. Les voici qui s'abîment. La chronique de ceux qui les ont précédés ne leur est-elle jamais parvenue? Celle des tenants de Noé, de Had, de Tamoud et d'Abraham, et des compagnons de Madian et des cités subversies. Leurs messagers sont venus à eux avec les évidences. Alors, ce n'est pas Allah le Dieu qui les a enténébrés d'injustice, bien au contraire. Eux ont enténébré leurs âmes d'injustice. Et ceux et celles qui mettent en œuvre le dépôt confié sont très proches les uns des autres. Ils ordonnent ce qui est reconnu convenable et interdisent ce qui est considéré comme désapprouvé. Et ils élèvent l'action unifiante de grâce et versent l'excédent purifié, et obéissent à Allah le Dieu et à son messager.
À cela, Allah le Dieu a prodigué son rayonnement d'amour. Vraiment, Allah le Dieu inaccessible, sage, et ceux et celles qui mettent en œuvre le dépôt confié. Allah le Dieu a promis des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Ils y resteront indéfiniment, et d'agréables demeures dans des jardins de félicité. La satisfaction d'Allah le Dieu est plus grande. Voilà la réussite sans commune mesure. Mais sincère, une fois que tu es rentré, une fois que Dieu t'a guidé, tu ne sors plus de la guidance. Tu restes dans les jardins, tu avances sur terre, éclairé en fait. Les hypocrites qui pensent qu'ils le sont. Ô prophète, lutte contre les dénégateurs et les hypocrites et sois dur envers eux. La gêne est leur asile. Ah, quel mauvais devenir. Ils jurent par Allah le Dieu ne pas avoir dit la parole de dénégation. Or, ils l'ont certes dite. Et après s'être pacifiés, ils renient et ressassent ce qu'ils n'avaient pu obtenir. Et ils n'avaient aucun reproche à faire à ceux, si ce n'est qu'Allah, le Dieu et son messager, les avaient enrichis de sa faveur. Alors il eût été meilleur pour eux de faire retour. Et s'ils se détournaient, Allah leur infligerait une correction douloureuse dans l'ici-bas et dans l'ultimité. Sur la terre, ils n'auraient ni alliés proches ni assistants. Or, parmi eux, certains s'étaient engagés envers Allah, le Dieu. S'il nous accordait de sa faveur, nous ferions une donation spontanée et sûrement nous serions parmi les êtres intègres. Alors, quand il leur eut accordé de sa faveur, ils firent preuve d'avarice. Ils se détournèrent et s'écartèrent. Pour avoir failli à ceux qu'ils avaient promis à Allah le Dieu et pour avoir menti, il en a résulté une hypocrisie qui les a affectés dans leur cœur jusqu'au jour où ils le rencontreront. Ne savait-il pas qu'Allah le Dieu connaît le secret de leur conciliabule et qu'Allah le Dieu est infiniment connaisseur des mystères? Allah a ridiculisé ceux qui discréditent certains acteurs du dépôt confié qui font des largesses spontanées de leurs biens et ceux qui ne trouvent à offrir que peu, avec effort. Pour eux, une correction douloureuse. Pardon les gens. I'm sorry. Que tu demandes que tu demandes ou non de les couvrir, même si pour eux tu demandais 70 fois, à Allah le Dieu ne les couvrirait jamais. Il en est ainsi car ils ont renié Allah, le Dieu et son messager. Allah ne guide pas les tenants qui se dévoient. Ceux qui étaient demeurés en arrière se sont réjouis de rester à leur place pour s'opposer à Allah, pour s'opposer au messager d'Allah, le Dieu. Ils éprouvaient de l'aversion à lutter dans le chemin d'Allah, le Dieu, avec leurs biens et leur âme. Et ils disaient, ne vous élancez pas pendant l'ardeur de la chaleur. L'ardeur de la chaleur, c'est-à-dire la violence de l'ennemi. C'est pas les chaleurs. C'est pas parce qu'il fait 40 degrés, 50 ou je ne sais quoi. D'accord ? L'ardeur de la chaleur, c'est-à-dire les attaques que subissent les croyants. Et eux, ils disent, attention, n'y allez pas, quoi. Chut. Restez planqués dans vos mosquées, les imams. Les croyants, soyez... Dieu ne demande pas de faire de l'ostentation ou d'aller déranger les autres, mais pas de se faire piétiner. D'accord ? Ou de les laisser t'empêcher de croire. Non. Tu portes le verbe, n'en déplaise à certains. Dit, le feu de la géhenne est d'une chaleur plus ardente. S'ils avaient été perspicaces. Alors qu'ils nient un peu et pleurent beaucoup. Qu'ils rient un peu et pleurent beaucoup, en rétribution de ce qu'ils ont acquis. Alors, si Allah le Dieu t'a ramené auprès d'un groupe d'entre eux et qu'ils demandent ton accord pour partir,
Ils sont marqués en campagne. Dis alors, vous ne sortirez plus jamais avec moi et vous ne combattrez plus jamais d'ennemis avec moi. Vraiment, vous avez été satisfait de rester sur place une première fois. Restez alors sur place avec ceux qui restent en arrière. Et n'élevez plus jamais l'action unifiante de grâce sur l'un d'eux une fois mort. Et ne te tiens pas à côté de sa tombe. Vraiment, ils ont renié Allah le Dieu et son messager, et sont morts alors qu'ils se dévoyaient. Que leurs biens et leurs enfants ne t'émerveillent pas. Allah le Dieu vit seulement à les corriger en l'ici-bas, et à ce qu'ils rendent leur l'âme alors qu'ils sont en train de dénier, de renier. Alors, quand un énoncé descend, alors quand un énoncé est descendu, mettez en œuvre le dépôt confié et luttez avec son messager. Ceux qui ont les moyens parmi eux demandent ton accord et disent « Laisse-nous siéger avec ceux qui restent sur place. » Ils ont été satisfaits de s'être trouvés avec ceux restés en arrière. Or, on a mis un sceau sur leur cœur. Alors, ils ne discernent pas. Au contraire, le messager et ceux qui, avec lui, ont mis en œuvre le dépôt confié, ont lutté avec lui, avec leurs biens et leurs âmes. Pour eux, ce qui est meilleur, et ce sont ceux-là qui prospèrent. Je gigote dans tous les sens. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Au contraire, j'ai mal au dos, les gens. Ah, Seigneur, exalté sois-tu. Ça, c'est les 3 années, enfin 4, mais 3 années en isolement total, assis comme ça, 22-23 heures par jour. Ça laisse des séquelles. Dans un 9 mètres carrés, il n'y a pas beaucoup de place, les gens, je vous le dis. Avec les... Au contraire, le messager et ceux qui, avec lui, ont mis en œuvre le dépôt confié, ont lutté avec lui, avec leurs biens et leurs âmes. Pour eux, ce qui est meilleur, et ceux-là sont les prospères. Allah, le Dieu, a préparé pour eux des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. En eux, indéfiniment, ils demeurent. Cela est la réussite sans commune mesure. Et Allah, on dirait que j'ai pris un coup de couteau dans le dos, là. Et ceux qui, parmi les Arabes, alléguèrent de mauvaises excuses, vinrent pour qu'un accord leur soit donné. Ceux qui avaient démenti Allah, le Dieu et son messager restèrent sur place. Une correction douloureuse frappa ceux d'entre eux qui avaient dénié. Aucun grief à l'encontre des faibles, ni des malades, ni de ceux qui ne trouvent pas de quoi engager de dépenses lorsqu'ils sont loyaux envers Allah, le Dieu et son messager. Pas de recours à l'encontre de ceux qui se comportent avec excellence. Allah, le Dieu, très recouvreur, très rayonnant d'amour. Ni à l'encontre de ceux à qui tu as dit, lorsqu'ils vinrent te trouver pour que tu leur procures une monture. Je ne trouve pas de monture pour vous. Ils s'en retournèrent les yeux débordants de larmes, attristés de ne pouvoir en faire la dépense. Le recours est seulement contre ceux qui ont demandé ton accord, bien que riches, aisés en fait. Ils ont été satisfaits d'être avec ceux restés en arrière. Allah, le Dieu, a mis un sceau dans leur cœur. Alors, ils ne comprennent pas, ils ne savent pas. Ils vous présentent de mauvaises excuses quand vous revenez à eux. Dis, ne présentez pas de mauvaises excuses. Jamais nous ne mettrons en œuvre le dépôt confié en accord avec vous. Allah, le Dieu, nous a certes informés de vos propos. Et Allah voit votre comportement ainsi que son messager. Puis vous serez reconduits à celui qui connaît le mystère et l'a testé. Alors, il vous informera de ce que vous faisiez. On parle de Jésus là. Allah est son messager. Que la paix soit sur lui et sur sa famille. Quand vous serez revenus vers eux, ils vous feront des sermons par Allah le Dieu afin que vous vous détourniez d'eux. Alors détournez-vous d'eux. Vraiment, ils sont cause de désordre. Leur lieu de retraite est la géhenne en rétribution de ce qu'ils ont acquis. Ils vous font des serments pour que vous soyez satisfaits d'eux.
Alors, si vous êtes satisfait d'eux, Allah le Dieu n'est pas satisfait de ceux qui se dévoient. Les Arabes sont les plus violents dans la dénégation et l'hypocrisie, et les plus prédisposés à ne pas reconnaître les règles qu'Allah le Dieu a fait descendre sur son messager. Allah le Dieu savant, sage. Et parmi les Arabes, certains prennent comme une charge excessive les dépenses qu'ils engagent et guettent pour vous les revers que vous subissez. Contre eux, le revers propre à l'infortune. Allah le Dieu entendant savant. D'autres Arabes mettent en œuvre le dépôt par Allah le Dieu et en vue du jour ultime, le dépôt confié. Ils considèrent ce qu'ils dépensent comme des moyens de se rapprocher d'Allah le Dieu et pour bénéficier des actions de grâce unifiantes du messager, Jésus, notre bien-aimé. Que la paix soit sur lui. Ne sont-elles pas pour eux un moyen de se rapprocher? Allah les introduira dans son amour rayonnant. Vraiment Allah le Dieu, très recouvreur et très rayonnant d'amour. Al-Arab. Parmi les juifs, les musulmans et les chrétiens. D'accord? C'est pas les arabes comme on nous fait croire. Hein. C'est pas seulement ceux qui sont en Arabie Saoudite, hein, qui beaucoup sont pas du tout musulmans en plus. D'accord? Et quand je dis qu'ils ne sont pas musulmans, je sous-entends pas c'est la religion de. Non, non, non. Ils se disent musulmans, mais ils appartiennent à une autre communauté. Et Allah, le Dieu, est satisfait des premiers précurseurs parmi les migrants et les auxiliaires, et ceux qui les ont suivis dans l'excellence. Et ils sont satisfaits de lui. Il a préparé pour eux des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, et dans lesquels indéfiniment ils demeurent pour toujours. Voilà la réussite sans commune mesure. Et parmi ceux qui vous entourent, certains Arabes sont hypocrites ainsi que certains affiliés de la contrée. Ils se sont obstinés dans l'hypocrisie. Tu ne les connais pas, nous les connaissons. Nous les corrigerons 2 fois, puis ils seront livrés à une correction sans commune mesure. Faites donner au al-akhira, dans l'ici-bas et dans l'ultimité, 2 fois. D'autres ont reconnu leur manquement. Ils ont mêlé un acte intègre à un autre dommageable. Il se peut qu'Allah le Dieu retourne à eux. Vraiment Allah le Dieu, très recouvreur et très rayonnant d'amour. Prélevez sur leurs biens une offrande spontanée qui les purifie et qui les fait croître en pureté. Effectue l'action unifiante de grâce sur eux. Vraiment, ton action de grâce unifiante est pour eux un arbre de paix. Allah le Dieu entend savant. Ne savent-ils pas que lui, Allah le Dieu, accueille le retour de ses adorateurs et prend les offrandes spontanées, et que lui, Allah le Dieu, fait toujours retour, le très rayonnant d'amour? Il dit, agissez. Alors Allah, le Dieu, voit vos actes ainsi que son messager et ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié. Vous serez ramenés à celui qui est très connaisseur du mystère et de l'attesté. Alors il vous informera de ce que vous faites. Et d'autres restent à attendre la décision d'Allah le Dieu. Soit qu'il les corrige, soit qu'il retourne à eux. Allah le Dieu, savant, sage. Allah est témoin que sont vraiment les menteurs ceux qui se sont appropriés une mosquée par nuisance et ont daigné, et pour diviser ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié, et pour être un lieu d'embuscade pour ceux qui avaient auparavant combattu Allah et son messager. Ils suivaient les pas de leur père. Alors qu'ils jurent intensément, nous ne visons que l'excellence. Kiddab, menteur. Ne t'y dresse jamais. Une mosquée fondée dès le premier jour en vue de se garder est plus digne que tu t'y tiennes. En elle, on trouve des hommes qui aiment se purifier. Allah, le Dieu, aime ceux qui se purifient. Alors, qui vaut mieux celui qui a fondé son édifice en vue de se garder et pour obtenir la satisfaction d'Allah, le Dieu, ou bien celui qui a fondé son édifice sur le bord d'une falaise roulante qui s'effondrera avec lui dans le feu de la géhenne? Allah, le Dieu, ne guide pas les tenants qui s'enténèbrent d'injustice. L'édifice qu'ils ont établi ne cesse de susciter le doute en leur cœur.
jusqu'à ce que leur cœur se brise. Allah, le Dieu savant, sage. La première mosquée, elle est là. Elle est là. Ne t'approche pas de ceux. Fréquente pas les mosquées où seul le nom de Dieu est cité, n'est pas cité, pardon. Fréquente pas ces gens. Ils vont déteindre sur toi. Ne fréquente pas ces gens. Éloigne-toi d'eux. Leur cœur, il est rempli de doutes. Ils savent. Mais Dieu il a mis un sceau sur leur cœur. Ils persistent par orgueil et par dénégation, c'est tout. Ils ne veulent pas revenir à Dieu, repentants. L'édifice qu'ils ont établi ne cesse de susciter le doute en leur cœur, jusqu'à ce que leur cœur se brise. Allah, le Dieu savant sage. Alors, qui vaut mieux celui qui a fondé son édifice en vue de se garder et pour obtenir satisfaction d'Allah, le Dieu, ou bien celui qui a fondé son édifice sur le bord d'une falaise croulante qui s'effondre avec lui dans le feu de la géhenne. Alors, Allah, le Dieu, ne guide pas les tenants qui sont ténèbres en injustice. L'édifice qu'ils ont établi ne cesse de susciter le doute dans leur cœur jusqu'à ce que leur cœur se brise. Allah, le Dieu sage, savant, sage. Vraiment, Allah, le Dieu, a échangé les âmes et les biens de ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié contre le jardin comme un engagement réel à sa charge. Dans la Torah, l'Évangile et le Coran, ils combattent dans le chemin d'Allah, le Dieu. Ils tuent ou sont tués. Qui, plus qu'Allah, le Dieu, s'acquitte entièrement de son engagement? Alors réjouissez-vous du pacte que vous avez conclu. Cela est la réussite sans commune mesure. Verset 111, 1. Et là, ça parle Torah, Évangile, Coran. Bon, les gens. On va s'arrêter là. On lit la dernière page. Pour ceux qui font retour, les adorateurs, les louangeurs, les louangeurs, les itinérants, ceux qui s'inclinent et se prosternent, qui commandent ce qui est reconnu convenable et interdit ce qui est considéré comme désapprouvé, ceux qui observent les limites fixées par Allah le Dieu. D'accord? El-Hamidoun, Muhammadoun, le porteur de la louange, El-Hamidouna, les louangeurs, ceux qui suivent le porteur de la louange, le deviennent également. Ils sont les porteurs de la louange. Notre bien-aimé Jésus, le fils de Marie, Muhammadoun, ils en ont fait un nom, Mohammed, Mahomet. Et annonce cette bonne nouvelle à ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié. Il ne revient ni aux prophètes, ni à ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié de demander de couvrir les codéificateurs, fussent-ils leurs proches, après qu'il leur ait apparu explicite ce dont que ceux-là sont les hôtes de la fournaise. Or Abraham, paix sur lui et sur sa famille, ne demanda à couvrir son père qu'à cause d'une promesse qu'il lui a faite. Quoi, je sais que c'est interdit de bâiller parce que le diable il rentre dans ta bouche, c'est ce qu'ils disent les chrétiens et les musulmans. Dès qu'il y a une connerie à dire, c'est les premiers en fait. Tout ce qui fait du bien, ils t'enlèvent. Si on baille, c'est pas pour rien. Je mets ma main devant ma bouche parce que bon, par politesse, mais laisse-moi bailler tranquille. Les gens ils nous ont rendus complètement dingues. Or, Abraham ne demanda qu'à couvrir son père à cause d'une promesse qui lui avait faite. Alors, quand il eut l'évidence que son père était l'ennemi d'Allah, le Dieu, il se désolidarisa de lui. Dès qu'il était convaincu que son père faisait partie des dénégateurs, il a dit bye bye. Ah, bye bye.
Il a tenu sa promesse, d'accord, mais il a dit bye bye. Vraiment, Abraham était sans cesse implorant, longanime. Oh, commence à être fatigué les gens. Il ne convient pas qu'Allah, le Dieu, laisse s'égarer, détonnant après, les avoir guidés jusqu'à ce qu'il leur rende explicite ce à quoi ils devaient prendre garde. Vraiment, Allah, le Dieu savant de toutes choses. Vraiment, Allah, la royauté des cieux et de la terre. Il fait vivre et fait mourir. À sa place, vous n'avez ni proche allié ni assistant. Al-Ansari. Al-Ansari. Vous voyez toujours le mot Nasara, assistant. Allah a certes fait retour vers le prophète et les immigrés et les auxiliaires qui l'ont suivi à l'heure de la gêne, après que les cœurs de certains d'entre eux avaient failli fléchir. Encore une fois, il fit retour vers eux. Vraiment, lui, bienveillant, très rayonnant d'amour à leur égard. Subhanallah, dans les moments difficiles, ils ont failli. Ça a commencé à zelzel. Ils ont dit, ah, ça va mal pour le messager, là, je crois qu'il s'est foutu de notre gueule. Et Dieu, par ses miséricordes, il les a fait tenir. Je reste là parce que je suis fatigué là. Il reste 2 pages et là on va finir. Un peu de courage. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. J'ai du mal à voir. Je vous promets. Je suis fatigué. Allah a fait retour aussi vers les 3 hommes restés en arrière, jusqu'au moment où, bien qu'il fût vaste, la terre se resserra sur eux, où leurs âmes se resserrèrent. Il fut convaincu qu'il n'existait de refuge contre Allah le Dieu que vers lui. Puis il fit retour vers eux pour qu'ils fassent retour vers lui. Vraiment Allah le Dieu, lui, celui qui fait toujours retour, le très rayonnant d'amour. Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, prenez garde à Allah le Dieu, et soyez avec les véridiques. Il n'appartient ni aux gens de la contrée, ni aux Arabes qui sont autour d'eux de rester en arrière du messager d'Allah le Dieu, ni de préférer leur âme à la sienne. Cela parce que ni soif, ni fatigue, ni faim ne les toucheront dans le chemin d'Allah le Dieu. Là, ça parle de Jésus, notre bien-aimé. Que la paix soit sur lui, sur sa famille. Et ils ne fouleront aucune terre sans exaspérer les dénégateurs, et n'obtiendront aucun avantage sur un ennemi sans que par cela une œuvre intègre soit inscrite à leur actif. Vraiment, Allah le Dieu ne laisse pas perdre la rétribution de ceux qui se comportent avec excellence. Jamais. Et ils n'engageront aucune dépense insignifiante ou importante qu'ils ne franchiront, et ne franchiront aucune vallée sans que cela soit inscrit à leur actif, afin qu'Allah le Dieu rétribue le meilleur de ce qu'ils font. Ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié ne devraient pas se mobiliser tous ensemble. Alors pourquoi quelques-uns de chaque groupe d'entre eux ne se mobiliseraient-ils pas pour chercher à s'instruire dans la religion et à venir à leur tenant une fois revenus parmi eux? Puissent-ils être sur leur garde. Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, combattez certains des dénégateurs qui sont près de vous et qu'ils trouvent en vous de la dureté. Sachez qu'Allah le Dieu est avec ceux qui prennent garde. Et quand un énoncé descend soudain, certains parmi eux disent alors, quel est celui d'entre vous dont cet énoncé fait croître la mise en œuvre du dépôt confié? Et il fait croître la mise en œuvre du dépôt confié de ceux qui l'ont mis en œuvre, et eux se réjouissent. Et quant à ceux qui ont une maladie dans le cœur, alors cet énoncé, ajoute pour eux un déséquilibre à leur déséquilibre, et ils meurent en dénégateurs. Le Coran est une menace pour eux. Et ne voient-ils pas que chaque année, ils sont éprouvés 1 à 2 fois, mais ils ne font ni retour, ni ne se rappellent. Et quand un énoncé descend soudain, ils s'observent les uns les autres.
Quelqu'un vous voit-il, puis il se détourne. Allah, le Dieu, détourne leur cœur. Ce sont des tenants qui ne discernent pas. Un messager issu de vous est certes venu à vous. Votre infortune lui est très pénible. Il est attentionné à votre égard. Là, on parle bien au présent. Envers ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié, il est bienveillant et très rayonnant d'amour. Alors, s'ils se détournent, dis-leur. On parle bien des croyants, là. Allah, le Dieu, me suffit. Nul Dieu adoré sinon lui. Allahu, la ilaha illa huwa. Sur lui je me repose. Lui, le maître du trône sans commune mesure. Tawakkaltu wa huwa rabbu al-arshi al-azim. Al-azim. Bismillah al-azim al-karim. Monter l'a refroidi. Bismillah al-azim al-karim. Bon, c'est du bon thé, donc ça peut se boire frais, ça peut se boire, même glacé d'ailleurs. Bismillah. Ah ouais, il est gelé. Subhanallah al-azim. Voilà les gens. Désolé, c'est la lecture qui est un peu... je suis fatigué. Je suis malade en fait, pour tout vous dire. Gloire et pureté à toi, ya Allah, Seigneur, exalté sois-tu. Merci pour cette lecture, Seigneur, que tu m'as permis de partager. Que cette lecture leur profite, me profite, Seigneur, exalté sois-tu. Les gens, croyants et croyantes, soyez bénis. Vous aussi, gens épris de justice, les autres, soyez maudits. Aimez-vous les uns les autres. Prenez soin de vous, que Dieu vous couvre. Je vais aller faire dodo, je suis fatigué. Et je vous dis à bientôt, si Dieu le veut. Que la paix soit sur vous, les gens. On s'est arrêté à 22h22. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu.